Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Ouais, ben la réflexion d'Éric Girard n'aura pas duré trop longtemps en ce qui concerne la taxation du gain en capital. Québec qui emboîte le pas à la mesure d'Ottawa. Mario, Benoît, bonjour à vous deux. Bonjour. Hello. C'est tentant, Mario, hein? 3 milliards sur 5 ans, quand tu fais 11 milliards de déficit, là. Ah oui, c'est tentant. Paresse, facilité, voie de la facilité. Tu imites Ottawa, tu mets ça sur le dos d'Ottawa, tu ramasses quelques milliards pour ton gros déficit. Mais mettons qu'on prend du recul, mettons qu'on connaît pas la politique. Là. Puis moi, je vous dis, ben là, cette décision-là se prend à Ottawa, de taxer davantage les gains en capital. Puis je vous dis, à Québec, nous autres, ce qu'on a, là, c'est un gouvernement autonomiste qui défend l'autonomie du Québec de faire ses propres affaires. C'est un gouvernement économique, là, de gens de PME qui veulent favoriser l'investissement, l'entrepreneurship, qui est le respect des petits entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'on veut dynamiser l'économie du Québec. Je vous dis, qu'est-ce qu'on a comme gouvernement à Québec? On a un gouvernement qui nous a promis, on veut rattraper l'Ontario sur la création de richesses. Donc peut-être voler des investissements à l'Ontario, peut-être devenir la province au Canada où, tu sais, François Legault aurait pu faire une tournée du Canada puis dire We mean business. Vous voulez investir, la province où l'investissement c'est chez nous. L'investissement est le plus récompensé, le moins puni, c'est chez nous. Anglais de partout, Anglais de Colombie-Britannique, Anglais d'Ontario, venez investir au Québec. Mais non. Excusez-moi, là, je suis déçu, très déçu. C'est la solution de la facilité. Non, mais c'est la solution de la facilité. Je suis pas innocent, là. Alexandre, je le comprends pourquoi ils l'ont fait, là. T'as un déficit d'11 milliards, là. Puis là, il y a 2-3 milliards sur la table, ça va être de la faute à Justin. Fait que t'es prêt. Je trouve ça drôle. La solution facile. Quand Mario s'érotise en parlant d'économie. Ben non, mais c'était ça le plan, là, créer de la richesse puis rattraper les autres. On est loin de ça, hein? Tu sais, quand tu choisis mal tes amis, là, tu sais, ils sont autour de la table puis ils disent, je suis d'accord avec Mario, là, tellement là-dessus. Ils se disent, c'est quoi la décision, c'est quoi l'affaire la plus déplaisante du budget du gouvernement fédéral, là, que tout le monde dénonce, tout le monde dit, encore une fois, pigé dans nos pas, tu sais laquelle? On se colle à ça. On fait... ouais, c'est ça. Tu sais, t'es dans le cours d'école, puis tu te dis, c'est qui la pire mouche à marde avec qui je vais être ami? J'ai rien d'autre à dire. Éric Girard, là, c'est triple zéro, là. C'est triple zéro. 1-0 pour rejoindre Pierre Poilievre au lui, fédéral. c'est chance. lui, c'est 3 prises théâtre, là. Un autre 0 pour le gain en capital. Mauvaise décision de se coller au gouvernement fédéral parce qu'on va lui remettre sur le nez. Et 3e 0, le ministre des Nordiques. On en parlera plus tard. Mais Benoît... C'est 3 strikes, you're out, my friend. Benoît, je te pointe ça à l'inverse, là. T'as totalement raison, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu voir ça comme l'occasion pour le ministre Girard de se redonner une crédibilité, de se redonner un wow, là, de faire une annonce tonitruante, le Québec, son autonomie, puis ça serait repositionné. Là, il fait exactement ce... Puis, tu sais, c'est quand même... On décrit ce budget-là comme un budget très à gauche. Plusieurs ont même écrit, écoute, le Parti libéral s'est rendu le NPD, là, c'est un budget du NPD. Comment la CAQ peut se coller à ça? Comment la CAQ qui est supposée, pas à droite, mais mettons, moins à droite que moi ce que je souhaiterais, là. Mais un petit peu centre-droite, le centre là, qui penche, là, si tu regardes là, avec un rapporteur d'angle scientifique là, de la NASA, là, il y a un petit penchant à droite, là, mettons un petit, mais comment ils peuvent aller se coller sur un budget qui est qualifié de néo-démocrate? En tout cas. Excusez-moi, je voulais aller sur le panier bleu, mais il est fermé. Je vais aller sur Amazon pour aller acheter la boussole dont a besoin François Legault. Dans la section Québec, sur Amazon? Oui, dans la section Québec. On va voir s'ils vendent des boussoles, parce que François Legault l'a perdu, pas à peu près. Mais Benoît, tu fais tellement bien de ramener la question de la boussole, là. C'est tellement ça. Ce matin, là, c'est un matin, Benoît a 1000 fois raison. Tu sais, la boussole qui te pointe la direction.
S'il y a un moment où on se dit, OK, la CAQ, elle est comme partie, là, si elle a une boussole, une direction naturelle, de dire, OK, notre parti, vers où on s'en va, autonomie, économie. Là, je veux dire, excuse-moi, là, je pense que la boussole s'est rendue un ventilateur là, pour la CAQ. Mais c'est que, Mario, on vient brailler sur la productivité, mais moindrement que tu es travaillant un peu au Québec, puis que tu gagnes bien ta vie, tu es imposé à plus de 50 %, puis après ça, on vient aller t'en chercher encore plus dans tes poches sur ton gain en capital. Puis hier, j'avais une femme qui me racontait, c'était juste une tranche de vie, tu sais. Elle a travaillé toute sa vie, 2 enfants avec son mari, ils ont un fonds de pension, mais ils ont payé pour les enfants, tu sais, ils ont payé pour leurs études, ils ont décidé d'investir dans leur famille. Fait que puis ils ont dit on va se prendre une résidence secondaire puis là elle se dit ben c'est parce que puis c'est exactement ce dont on parle, dès que t'en fais un peu plus au Québec là, regardez les personnes, tu sais les personnes 65 ans et plus là dont on aurait besoin dans certains commerces. Mais on leur dit pas on va vous donner une réduction sur vos impôts. Non. On va chercher tout ce qu'on peut aller chercher. Résultat final, ça me tente plus. Je veux plus faire d'efforts. Ben non, mais c'est pas intéressant. Ben, j'en retire. Il ne restera plus rien dans les poches. J'en tire rien. Fait que j'ai mis de l'argent de côté. Je voulais m'en mettre, moi, pour... Tu sais, parce que plus ça va aller, plus on va nous demander de payer pour des soins, pour des services. Ça m'en prend un peu plus parce que je compte vivre jusqu'à 80, mettons. Puis là, tout à coup, le gouvernement vient juste... saisir, puis, tu sais, là, Québec fait pareil. C'est vraiment... Mais c'est sûr qu'il y a un côté... Mettons qu'on voulait être cynique un matin, c'est comme tu dis... c'est pas notre job. Non, mais dès qu'un gouvernement, quel qu'il soit, le municipal, fédéral, provincial, une possibilité de taxer, parce que dans le fond, c'est ce qu'il y a eu, le gouvernement du Québec, là, une possibilité de taxer, c'est comme plus fort... je veux dire, c'est comme un kleptomane, il n'y a pas de caméra de surveillance, il y a un 2 piastres qui traîne, il était quelqu'un, il le sait, mais je veux dire, c'est impossible de se retenir de mettre l'argent de mettre la main sur notre argent. C'est comme impossible de se retenir. Mario, t'as étudié en économie, là. Est-ce que c'est ça qu'on enseigne en économie? Est-ce que c'est ça? Non. Dire, quand on manque d'argent, une taxe. On va le siphonner à quelqu'un. Quand on est en déficit, une autre taxe. Puis quand tu dis, il me semble que excuse-moi là, mais c'est un peu moron comme science là. Ben, c'est la facilité, je pense c'est la voie de la imbécile facilité. capable de comprendre ça. S'il te manque d'argent, augmente les taxes. Puis là tu dis, il y a pas de conséquences à l'augmentation des taxes. Ben, je pense que oui. Fait que, il y a une conséquence économique, mais là, il y a une conséquence politique. C'est que ça écœure le monde. Mais là, dans ce cas-ci, pour le gouvernement, c'est comme une passe gratuite. C'est comme si la conséquence politique est déjà sur le dos à Justin Trudeau. C'est le calcul qu'ils font à Québec. Ouais. Elle est déjà sur le dos à Justin Trudeau. Fait que c'est trop facile, c'est trop beau, c'est comme impossible de se retenir. Comme l'oiseau qui se tient sur l'hippopotame, là, tu sais, vous avez déjà vu ça? Le Québec est un peu comme ça, bref. Mario, les hypothèques islamistes, il y a des gens qui ont appris l'existence de ça au cours des derniers jours. Le Bloc québécois dit, attention, c'est un grave précédent si on va de l'avant, effectivement, avec ça, comme c'est prévu dans le budget. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, dans le monde musulman, c'est loin de... Puis là, je parle chez nous, là. Les musulmans établis au Canada, au Québec, c'est loin de faire l'unanimité. Même hier, Yves-François Blanchet citait des gens du Congrès musulman, je pense canadien, qui disaient que on sait pas trop d'où vient l'argent, c'est la branche là, très radicale de l'islam et tout ça qui finance. Parce que c'est pas des hypothèques qui viennent des banques. Là. Qui prête l'argent? On dit des prêteurs privés, c'est pas exactement clair. Tu te demandes pourquoi c'est dans le budget. Là. Comment c'est pour le gouvernement canadien? Le gouvernement du Canada doit encourager les hypothèques islamiques, puis au Québec, on n'en a pas. En tout cas, s'il y en a, c'est vraiment secret excuse-moi, ou Mario, souterrain. Non, au Québec, il y a des services, j'ai vérifié, il y a des services, mais la loi canadienne des banques là, rend la chose difficile, et c'est ça que Justin veut changer, parce qu'il y a un service, écoutez, c'est facile à trouver, là, écrase... mais ça, j'ai vu ça, c'est en Ontario, Benoît. Ça, c'est pas au Québec, c'est en Ontario, je l'ai vu. D'ailleurs, quand tu vas dans la fin de leur site, ça te parle de la charia de long à large. Hein? Mais le pire, c'est qu'ils mettent la charia sur le même pied
que, juste vous le lire, c'est très, très rapide. Au Canada, il est très difficile de proposer des prêts hypothécaires Musharaka, ça c'est en partenariat, sans enfreindre les lois canadiennes et celles de la charia. La plupart des entreprises qui proposent ce type de produit obligent les clients à signer un contrat de couverture suivi d'un second contrat portant intérêt. Cela n'est évidemment pas conforme à la charia. Là, t'es rendu à mettre la charia au même niveau que la loi canadienne. Ça marchera pas, là. On laissera pas faire ça. C'est pas vrai. Parce que si tu rentres ça là, après, tu vas l'appliquer où, la charia? Dans les contrats matrimoniaux? Dans la vie courante? Benoît, t'es pas loin, là. La propriété, la maison familiale, puis le droit matrimonial, t'es à un poil. Je veux dire, ouais. En cas de divorce... En fait, je vais te la poser la question, il arrive quoi en cas de divorce? Sur les droits de temps de propriété, qui est la maison familiale. Ici, au Québec, on a un partage du patrimoine. Ça si tu respectes la charia, le divorce n'est même pas permis, là. Oui, il est permis si l'homme dit 3 fois « je te divorce, je te divorce, je te divorce ». Oui, il est permis pour l'homme, excuse-moi, j'ai pas été précis. Non, mais tu sais, il sort de la maison, puis le bonhomme obtient tout. On peut pas, tu sais, en cas d'héritage, là, les femmes ont comme la moitié de ce que les hommes obtiennent. On va pas embarquer là-dedans. C'est vraiment une catin. Justin Trudeau est vraiment une catin qui est prête à faire n'importe quoi pour têter des votes, avoir un peu de principe. Parce que là, ça va être quoi? Tu rentres à la banque, là, ils vont te demander quoi? Êtes-vous musulman pratiquant? Est-ce que parce qu'à un moment donné, ils te demandent c'est quoi la couleur de votre peau? Là, t'as un autre programme de prêt. Ou avec qui vous couchez? Là, t'as un autre programme de paix, de prêt. Là, tu dis, est-ce qu'il va y avoir un programme pour les hommes avec des gros testicules? Fait que là, moi, je rentre à la banque, là, puis moi, je veux appliquer au programme des hommes qui ont des gros testicules. C'est quoi la norme? Je suis juste au-dessus. Là, oui, je peux vous le prouver. Regardez, là, j'ai des gros testicules. Alors, est-ce que je peux avoir un rabais sur mon hypothèque? C'est la maladie mentale, là. Là, à un moment donné, il y a des lois, et la loi canadienne s'applique, pas la charia. Puis si tu veux vivre selon la charia, il y a des pays qui l'appliquent. Vas-y, mon ami, fais-toi plaisir. Quoi dire de plus? Et François Blanchet, quand même, il faut y rendre le crédit, là, parce que politiquement, sincèrement, c'était tentant de dire cette affaire-là, on laisse passer ça, on se met pas dans le trouble, on se fait pas d'ennemis, le danger d'être critiqué. J'ai trouvé que François Blanchet, hier, a fait une intervention posée, mesurée, bien faite, pertinente, documentée, tu sais, puis à un moment donné, ça met en même temps nommer les choses, là, pas laisser passer. Non, j'ai trouvé que c'était une intervention correcte. Mais il manque le détail. Mario, mais quand on fait de la politique, il faut régler des problèmes. Puis dans ce cas-ci, tu sais, une des choses qui arrive, c'est que on nous explique pas tellement c'est quoi le problème. Oui, il y a des gens qui disent sur le plan religieux, les intérêts, c'est pas conforme avec la charia. Mais moi, quand je parle du problème citoyen vu d'un point de vue du gouvernement canadien. Est-ce que les banques du Canada, au Québec, là, 350 000 musulmans, selon ce que j'entends, là, la très, très, très vaste majorité font affaire avec les banques. Ils ont les mêmes frustrations que le reste de la population. Là. Ils sont choqués que les taux d'intérêt ont augmenté récemment. Ils trouvent que les frais sont élevés, mais ils ont une hypothèque. Ils sont pas bloqués parce qu'ils sont musulmans. Il n'existe pas une telle chose qu'un problème particulier des musulmans à avoir accès aux banques. On leur ouvre un compte, puis on leur donne accès aux services, puis on leur donne accès aux hypothèques. Fait que là, le gouvernement canadien règle quoi exactement? C'est là que tu dis, OK, dans le fond, il fait du clientélisme religieux là, pour l'élection. Mais avec la charia, là, si tu veux, une loi... D'abord, c'est pas une loi, là, c'est un truc religieux, puis c'est profondément misogyne. L'égalité homme-femme n'existe pas dans la charia. Je veux dire, ça donne tous les droits aux hommes. Hey, à un moment donné, puis on n'a pas entendu le NPD, là, être outré de ça. Votre ami Pierre Poilievre, pas un mot non plus, là. Pierre Poilievre, là, il va faire quoi? Lui aussi, il est catin, là. Lui aussi, il est tête le vote des religieux. Moi, je voudrais l'entendre là-dessus, là. Pierre Poilievre. Je vais te faire une prédiction, il va être tranquille là-dessus. Ben, il pourra pas être tranquille longtemps, parce que moi, là, je suis conseiller de Yves-François Blanchet, m'a dit, il m'a reviré la table de bord à Pierre Poilievre. T'es où là-dessus? T'es où sur la charia au Canada? T'es où sur l'immigration massive? Puis tu le talonnes jusqu'à temps qu'il se prononce. Mais là, il va les remettre ses lunettes, puis il va la remettre sa cravate, puis là, tout à coup, il va se remettre du brûle-crime, puis on va reconnaître le vieux conservateur en lui, là. Mais
juste un rappel sur la charia quand même. On avait eu un débat, là. Les plus jeunes ne peuvent pas se souvenir de ça. J'étais encore à l'Assemblée nationale. Ça doit remonter à 2006, 2007. 2004. Ouais, peut-être même 2004, 2005. Peut-être t'as raison. Sur l'implantation. Parce qu'en Ontario, il y avait un mouvement là, pour implanter la charia dans les tribunaux, que le droit matrimonial, hein, le droit des familles, des couples, comme il y a une exception là, pour ceux qui le demandent, pour les gens de confession musulmane qui le demandent, que ce soit la charia qui s'applique et non les lois du Québec, du Canada. Ou de l'Ontario. Dans ce cas-là, c'est de l'Ontario du Canada. Et c'est Fatima Ouda-Pépin là, qui nous avait sensibilisé à l'Assemblée. Oui, à l'Assemblée nationale qui avait dit hey, là, ça s'en vient. Là, c'est l'Ontario, puis le prochain sur la liste du militantisme musulman radical, c'est le Québec. Ouais. Et l'Assemblée nationale s'est élevée. Finalement, il y avait eu un vote unanime à l'Assemblée nationale pour dire jamais, il n'y aura pas de ça ici, essayez-vous même pas. Et qu'est-ce qui est arrivé à Fatima Ouda-Pépin au Parti libéral du Québec? Marc Tanguay a organisé son expulsion. Il faut s'en rappeler de ça. Et soulignons Fatima Ouda-Pépin là-dessus, là, sur ses principes de femme, qui a dit il n'y en aura pas de charia au Québec. Et je vous garantis, puis je vous le dis, là, je le sais, là, elle en a souffert les conséquences. Elle en a souffert les conséquences. Benoît, tu as acheté la nouvelle casquette là, de la nouvelle concession de la Ligue nationale de hockey à Salt Lake City? Moi, j'ai juste un message, pardon, à Gary Bettman ce matin. C'est Gary Bettman, fuck you. Au nom de tous les Québécois, go fuck yourself. Parce que vraiment, on est là avec Gary Bettman, ce nabo égocentrique, ce nombril sur deux pattes. Écoute, là, il donne les Coyotes d'Arizona qui peuvent, en passant, ils peuvent retourner en Arizona. Oui, là. parce que là, la concession est inactive. Là. On a mis ça sur pause. Pas eux, là. Mais tu sais, c'est quoi la vraie affaire, là? C'est que moi, je me disais minimalement, c'est Salt Lake City, mais dans l'expansion, s'il y a une expansion de 4 équipes, ça augmente les chances de Québec parce que, tu sais, Salt Lake City, tu l'enlèves de la liste des 4, là, ils ont déjà leur équipe. Ouais. Ben non, faut pas penser de même. Parce que la franchise est toujours ouverte, c'est que s'il y a une expansion, ça a l'air que Gary Bettman, il est bien ami. Il est en amour avec le propriétaire, j'oublie son nom, des Coyotes. L'innocent qui les a fait jouer 2 ans dans un amphithéâtre de ligue senior B là, du Bas-Saint-Laurent. Puis, tu sais, si ce monsieur-là veut recréer une concession à Phoenix, il passerait devant le Québec. Voilà. Non, c'est pas croyable. Alex, c'est ça. Puis là, ça s'en va à Salt Lake City parce qu'il y a un type, le Ryan Smith, qui vaut 8 milliards, là, puis il a acheté une concession pour la NBA, puis c'est les Jazz, équipe de soccer, de Salt Lake de Utah. Tu sais, puis là, tu dis, vraiment, là, nous autres, on a construit le centre Vidéotron en 2015. On a 18 259 places, là. Gary Bettman, c'est pas assez pour lui. 80 suites de luxe, puis il passe au-dessus de Québec. Puis encore une fois, je vous rappelle, Éric Girard est allé à New York il n'y a pas longtemps, là. Aller supplier Gary Bettman, aller, tu sais, demander, please, I beg on my knees, can we have a concession? Tu sais, finalement, Gary Bettman, hey, regarde, il n'y a rien d'autre à dire. Il y aura jamais de hockey, de la Ligue nationale de hockey à Québec. Il n'y en aura jamais. Écoute, tu y crois plus? C'est quoi les... je dis pas que les chances sont fortes, mais il faut y croire. Là. Les chances sont là. Moi, j'y crois. Les chances sont existantes avec c'est vrai que le réalisme qui me caractérise généralement. Mais Benoît, je suis plus athée, moi. Je te pose une question. Est-ce que tu as plus de chances de revoir les Nordiques à Québec ou de voir un médecin de famille si tu t'inscris au guichet? Là, je peux pas croire qu'on reparle de ça. Je peux pas croire que le docteur Amio, au lieu de traiter du monde, là, fait encore la ronde de lait dans les médias pour pleurnicher, pour dire qu'ils sont maltraités, pour ne parler que d'argent. Et ça leur prendrait une entente spécifique avec des primes, là? Est-ce qu'il y a une entente spécifique? Est-ce qu'il y a des primes pour donner des entrevues? Docteur Amio, il vient plus avec moi parce qu'à l'âge, j'ai fait de la pépine. Parce que j'ai dit, hey, vous autres, là, les mises en demeure pour tendre la main au ministre, là, vous êtes des baveux. Ça se fait pas. Vous êtes là pour soigner les gens et tout ce dont on entend parler de vous, là, c'est de l'argent, tout le temps de l'argent. Fait que dans le fond, pourquoi ils deviennent médecins, ces gens-là? Pourquoi ils deviennent médecins? Pour le cash.
Juste pour le cash ou pour soigner du monde, pour faire du bien aux gens? Il me semble que c'est une question fondamentale que personne pose à Dr. Amio, puis j'y poserai pas parce qu'il est fâché contre moi, il a eu de la PPN, puis j'ai dit, hey, il va faire la grève en Mercedes, ça cramouille. Ah oui, ça nous impressionne. Les gens entendent, souvenez-vous, là, il y avait 13 000 patients là, qui étaient vulnérables, puis la réponse à ça, c'est, on vous envoie une mise en demeure. Faut-tu être baveux? Fait que nous autres, là, on est là parce que là, le gouvernement Couillard, là, puis Gaétan Barrette, puis Iglesias, puis tout le monde, puis Barrette a voulu en retirer, mais quoi qu'il en soit, ont donné des milliards aux médecins au Québec. Moi, je suis plus capable d'entendre parler d'argent quand ça sort de la bouche d'un médecin. Soigner les gens, c'est ça votre job. On n'est plus capable. J'ajouterais juste au message de Benoît, là, quand même bien senti que... Est-ce que... Je pose la question. Est-ce que le gouvernement a joué le jeu un bout? Il y en a combien d'ententes différentes? Là? Écoute, personne... Parce que tout le monde a perdu le compte, là. Ah ben là, il y a une prime. Tu sais, le gouvernement a voulu que les médecins fassent un peu plus de ceci, un peu plus de cela, prendre en charge tel type de clientèle, faire tel type d'opération. Puis pour ça, une prime spécifique. Il y en a combien d'ententes comme ça? Tu sais, mettons, hier, là, quand je vois cette nouvelle-là, la prime numéro un tel, elle a un numéro, là, c'est la clause. Puis là, ben, elle finit le 31 mai. Je veux dire, personne n'en tient le compte. Ah oui, il y avait cette entente-là, tu y repenses. Ah oui, il avait annoncé ça, cette entente-là, qui a fini le 31 mai. Mais le gouvernement a joué un peu ce jeu-là, là, en disant, ben, à chaque fois que je veux que les médecins fassent un peu de ci, un peu de ça, prennent en charge tel groupe, ben là, pour les encourager à le faire, je vais leur donner une prime. Mais pourquoi faut le demander? Pourquoi il faut demander aux médecins de soigner les gens? Pourquoi il faut demander aux médecins là, de prendre des gens qui en ont pas de médecins, qui sont inquiets pour leur santé? La santé, là, c'est pas un nom incarné. Si t'as pas de prévention, si t'as pas de soins, si t'as pas de tests, là, tu peux développer des maladies, tu peux crever. Puis aux dernières nouvelles, je connais pas grand monde qui veut crever avant son temps. Fait que pourquoi faut supplier les médecins de faire leur job, et là, faut toujours leur donner un petit bonbon parce que c'est jamais assez. C'est honteux comment ils se comportent au Québec. Honteux. Dr. Amio devrait avoir honte de demander encore toujours plus. Mais c'est que dans cette prime-là, Benoît, de ce qu'on en comprend aussi là, dans les témoignages, c'est que c'est correct, il y a une prime de 120 $ pour la prise en charge d'un patient sur la liste. Mais il n'est pas capable de voir le médecin dans certains cas. C'est ça, c'est qu'il y a des patients pris en charge qui n'ont jamais vu le médecin qui les a pris en charge. Donc le médecin a reçu l'argent, mais il n'a pas vu ce patient-là. Non. Benoît, Mario, merci à vous deux. Salut.